Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aborder cette fois-ci trois fonctions texte concaténées majuscules et minuscules. Vous pouvez télécharger ce fichier d'exemple dans un lien sous la vidéo. Alors, les fonctions majuscules et minuscules sont très simples. On va juste faire une ou deux petites manips pour savoir qu'elles existent. Par contre, la fonction concaténée est un peu plus technique et beaucoup plus intéressante et parfois super utile. Alors, dans un premier temps, la fonction majuscule. Eh bien, elle va tout simplement convertir du texte en majuscule. Jusque-là, pas de souci. Je veux ici le nom de la personne qui se trouve là, mais je le veux en majuscule. FX, catégorie texte, et je vais prendre majuscule. Je fais OK, je prends la cellule A2, je valide, je recopie vers le bas, ça fonctionne, je peux même recopier à droite. Parfait. Un peu plus délicat, enfin non, délicat pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec des versions récentes d'Excel, vous aurez des accents sur les majuscules. Si à la place de Fred, je mets Joël par exemple, vous aurez bien les majuscules accentuées. En français, il faut mettre les accents sur les majuscules. Ça, c'est un fait. Voilà. Allez, petite parenthèse fermée. Ici, nous aimerions récupérer ces mots-là, mais en minuscules. Pas de problème. FX, fonction texte, minuscule, on valide. Je lui donne le nom de la personne, je fais OK, et je me retrouve en minuscule. Je recopie en bas et vers la droite. Jusque-là, pas de difficulté. Donc, vous avez majuscule, minuscule. Il y a une autre fonction qui est très proche, qui s'appelle nom propre. Nom propre va mettre en majuscule la première lettre de chaque mot. Voilà. Il faut savoir qu'elle existe. Il y en a parfois besoin pour préparer un mailing, un public postage par exemple. Allez, un peu plus dur maintenant, les emails. Alors, nous aimerions avoir ici l'email de chaque personne. On va le générer automatiquement. Ce que nous aimerions, c'est avoir un email de cette sorte, c'est-à-dire le prénom, point, le nom, arroba, masociété.com. Nous aimerions avoir ceci, bien sûr de manière automatisée partout, c'est-à-dire le prénom, point, le nom, suivi de @masociété.com. On veut donc recomposer du texte. C'est pour ça que la fonction concaténer existe. Allez. Ça, je supprime. Et on va faire un petit tour dans FX concaténer. Et je valide. Alors, dans un premier temps, on veut le prénom. Ensuite, on veut un point. Donc là, je vais faire point. Je passe au texte 3. Vous avez vu que l'assistant a mis automatiquement le point entre guillemets. C'est le boulot de l'assistant. Le texte 3, ce sera le nom de la personne. Regardez ce que ça me fait ici. Fred.chaour. Parfait. Texte 4, ça sera arroba masociété.com. Et là, l'aperçu est correct. Je valide. Je recopie vers le bas. Parfait. OK. Allez, on va complexifier un petit peu la chose. Je reprends le premier, je retape dans FX. Nous aimerions avoir uniquement la première lettre du prénom. Au lieu d'avoir Fred.chaour, on aimerait avoir F.chaour. Pas de problème. L'initiale est la première lettre, le premier caractère à partir de la gauche. Eh bien, on va faire un petit coup de fonction gauche. Entre parenthèses,
F2, point virgule 1. Je vais récupérer le premier caractère de la cellule F2 à partir de la gauche. Ici, j'ai l'aperçu f.chaour, je valide, je recopie vers le bas pour mettre à jour les autres adresses email, et voilà. Si vous ne connaissez pas la fonction gauche, je vous invite à faire la petite vidéo qui s'appelle fonction texte gauche, droite et stxt, où cette fonction est abordée. Alors, voici un exemple de la fonction concaténée. Elle est utile dans beaucoup d'autres circonstances. Exemple, imaginons que j'ai ici toute une facture au format A4, il y a le détail le détail des produits, des quantités, des prix unitaires, des TVA, bref, il y a tout ce qu'il faut. Et moi, ce que j'aimerais, c'est rajouter dans la facture l'acompte de 30% est obligatoire à la commande, soit 162,75. Ok, alors, là j'ai le montant. Là, j'ai l'acompte, j'ai tout simplement pris le montant multiplié par l'acompte. Ici, j'aimerais avoir la phrase « L'acompte de 30% est obligatoire, il vous faut régler 162 €, par exemple. » Mais on est bien d'accord que le montant de l'acompte dans la phrase doit se mettre à jour chaque fois que l'acompte va changer. Chaque fois que je vais éditer une nouvelle facture, le montant va changer, donc le montant de l'acompte va changer également. Ok, il n'y a pas de souci, on va faire ça avec concaténer. Fx, concaténer. Alors, il me demande le premier texte. Mais moi, je vais mettre le versement de l'acompte de 30% est obligatoire à la commande. Virgule. Il est de... Et là, maintenant, j'aimerais avoir ceci. Pas de problème. Je clique sur texte 2 et je vais taper ça. Là, l'aperçu n'est pas assez long pour que je voie exactement toute la phrase. Je fais OK. Voici la phrase. Le versement de l'acompte de 30% est obligatoire à la commande. Il est de 162,75. Là, il me faut le symbole euro. Effectivement, quand vous faites du concaténer, la fonction va reprendre le contenu brut de la cellule, sans aucune mise en forme. Donc là, je dois rajouter dans concaténer le petit symbole euro. Je vais dans fx. Je clique sur texte 2, automatiquement texte 3 apparaît. Je vais dans texte 3 et moi j'aimerais le symbole euro avec un petit espace devant. Donc je fais espace euro. Et je fais OK. C'est tout à fait correct. J'ai même oublié le point. Je reprends fx, je me mets au niveau de euro, je fais un petit point. Vous avez vu que l'assistant, hein, ça c'est l'assistant, vous a automatiquement mis des guillemets partout où il faut. C'est impeccable, c'est le boulot de l'assistant. Si vous tapez votre formule au clavier, ça arrive, vous pouvez peut-être parfois vous planter dans les guillemets. On perd un peu de temps. Bon, l'assistant, moi je vous conseille d'utiliser l'assistant. Sauf si vous maîtrisez parfaitement la syntaxe de la formule, si vous en faites tous les jours, dans ce cas-là, on y va au clavier franco. Alors, ma phrase est correcte, je change le montant, l'acompte est changé, le montant ici est changé. Parfait. Autre manière de faire du concaténé. Cette fois-ci, on va utiliser que le clavier. D'accord? Concaténer se fait, comme on a vu, avec la fonction concaténer. Mais on peut également le faire uniquement au clavier. Égal.
entre guillemets, le versement de l'acompte de 30% est obligatoire à la commande, virgule, il est de, je ferme les guillemets, et là je vais utiliser au clavier le « et » anglais. Et bien ce petit caractère me fait en fait du concaténé, ni plus ni moins. Donc je veux faire « et » ça, et, entre guillemets, espace, euro, point, fermez guillemets. Je valide. Le résultat est tout à fait identique. OK? À vous de voir la méthode que vous préférez. Si vous êtes plutôt informaticien, c'est le « et » que vous allez utiliser. Si vous utilisez la bureautique quotidiennement, mais pas de manière très intense, c'est plutôt la fonction concaténée que vous allez utiliser. Voilà. Ben écoutez, je vous invite à refaire ce petit document, ces deux petits exercices. Pensez bien que la fonction la plus utile parmi les trois qu'on a vus, c'est la fonction concaténée. Elle peut être super utile. Dans des tableaux de bord, en prévision de faire du public postage ou autre. C'est une fonction à connaître. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt.